peux vous parler de synergie, de symphonie et d'empire, et de recueil, et de synthèse. La notion d'unité, en fin de compte, paradoxalement, ne fait sens que lorsqu'il n'y a pas unité. Il s'agit de conférer une unité à ce qu'il n'y en a pas. Certaines personnes croient que l'unité est un point de départ. Non, ce n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Unifier, ça veut dire créer du un. Hein, c'est pas bon. Et quand on entend certaines personnes nous parler de l'unité, on voit bien qu'ils évitent de nous expliquer que l'unité est un combat, que l'unité est un résultat, est un objectif. Par ailleurs, il faut souligner le fait que cette unité, c'est une synergie, ou du moins elle exige de trouver des synergies entre des éléments qui, au départ, sont relativement aléatoires dans leur proximité respective. Hein, il est possible que, par exemple, un pays se constitue autour de telle et telle région, avec des éléments très différents dans cette région. Et il va falloir trouver des synergies entre ces éléments-là. Donc, de toute façon, le politique est quelqu'un qui doit trouver des synergies, inventer des synergies, entre des éléments qu'il n'a pas nécessairement choisis, qui se sont présentés, comme une conquête. Par exemple, une conquête, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une logique absolue à cette telle et telle conquête. Mais une fois qu'elle est acquise, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'intègre dans un ensemble? C'est ça qui est intéressant. Et il y a des politiques qui sont capables de trouver des synergies, trouver des connexions. On le voit aussi en politique. Par exemple, est-ce que la gauche est capable de s'unir actuellement? Ben, ça dépend des synergies. Il faut trouver dans cette pluralité une inspiration. La pluralité doit avoir une valeur heuristique. Elle doit obliger à chercher plus loin, à creuser davantage, à approfondir. Et finalement, cette pluralité, qui pourrait être un handicap, va pouvoir accoucher de quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'on souhaite éventuellement à la gauche actuelle, qui est en train de résoudre ces problèmes de différence et de division, tant autour de Macron, qui est quand même issu de la gauche, avec Bayrou, que du côté de Hamon, avec Jadot et Mélenchon. Mais bon, en tout état de cause, il y a une notion d'unification à construire, toujours. L'unité est une construction, ce n'est pas une réalité en soi. Ça peut être devenu une réalité, mais c'est une construction. Et cette construction, elle peut continuer sa dynamique. La France, par exemple, a eu une dynamique d'unification qui a conduit à annexer progressivement d'autres pays, y compris l'Algérie d'ailleurs, pendant un certain temps. Donc l'unité, c'est une dynamique, et cette dynamique, il faut en tirer une énergie, une inspiration. Et je terminerai en parlant d'intégration, car la synergie, c'est aussi une forme d'intégration. Et j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un à la Bibliothèque nationale qui travaille là-bas, qui est un Chilien, et je lui disais que celui qui cherche à s'intégrer, c'est quelqu'un qui n'est pas intégré. Donc il va donner des signes d'intégration que celui qui est déjà non seulement intégré, mais qui n'a même pas à être intégré, puisqu'il fait partie, il est de souche sur place, il n'a pas à donner ces signes d'intégration. Et ça, il a du mal à comprendre. Et je me souviens, comme ça, dans une discussion dans le métro une fois, quelqu'un, un arabe me disait, parce que j'avais bousculé, je n'avais pas demandé pardon, qu'il n'avait pas entendu que j'avais dit pardon, il dit « Ah, mais il faut vous intégrer ». Je lui dis « Mais non, je n'ai pas à m'intégrer ». Donc le mot assimilation, intégration sont des mots qui sont réservés aux étrangers. Et ce sont non seulement des mots, mais des actes qui sont réservés aux étrangers. Et à quoi est-ce que je veux en arriver en disant ça? Je veux dire que l'étranger, il est toujours en train de donner des signes, des gages de sa présence et de sa conformité. Mais celui qui n'est pas étranger n'a pas à donner ces gages.
Donc paradoxalement, l'étranger sera plus inspiré par une problématique de normalité, d'intégration, le creuset, alors que celui qui n'est pas étranger, lui, pourra très bien, au contraire, vouloir se distinguer. C'est d'ailleurs un des problèmes des femmes, c'est que les femmes sont prises entre deux problématiques contradictoires. À la fois, elles sont une problématique d'intégration, d'ascension sociale, et à la fois, elles voudraient, en même temps, avoir le beurre et l'argent du beurre, et être aussi dans la politique d'originalité, de différenciation, d'individuation. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je terminerai sur une note un peu humoristique, en disant que, paradoxalement, ce sont les gens qui sont les plus au fait de la culture, qui ont cette normalité locale dans le sang, en quelque sorte, dans les veines, qui sont les plus capables de tromper et de faire semblant. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en fin de compte, celui qui veut faire semblant n'y arrive pas, et celui qui est complètement dans la normalité peut arriver à faire semblant. Je donne un exemple un peu idiot, mais il est clair que les escrocs, il est plus facile, un escroc qui est complètement chez lui réussira beaucoup mieux qu'un escroc étranger. Parce que l'escroc étranger, il ne connaît pas exactement tous les tenants et les aboutissants de ce qui est normal, et par conséquent, dès qu'il sort de ses rails, de sa tombe de rails, il se fait prendre. L'escroc local, de souche, lui, il a un panel, il a un clavier beaucoup plus riche, et par conséquent, il est capable de passer à travers les mailles du filet beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais vous dire.